Eh bien bonjour et bienvenue pour les Vierges du mois de juillet. Alors j'espère que vous êtes en pleine évolution. Et en parlant d'évolution, j'aimerais vous parler de la conscience supramentale. Et de la pensée. C'est très important à savoir certaines choses pour votre évolution. Alors la conscience supramentale, c'est le lien qui existe entre l'homme en tant qu'ego et la partie invisible de son être, que l'on situe sur le plan mental, c'est-à-dire sur un plan d'énergie qui représente parfaitement sa personnalité. Vous savez que lorsque vous pensez, même si vous pensez de manière subjective, la pensée que vous avez représente toujours un aspect de votre être. Si vous êtes en télépathie, la pensée que vous recevez aussi représente un aspect de votre être, mais avec cette différenciation que la pensée, une fois décousue de la personnalité, vibre d'une manière différente. Et c'est ce côté-là qu'il faudrait développer. La pensée consciente ou la pensée télépathique vibre de manière différente. Je veux dire qu'une pensée conscientisée ne peut pas être altérée par l'ego. Quand je dis qu'elle ne peut pas être altérée par l'ego, je veux dire que cette pensée est directionnelle. Elle est dirigée et elle donne à l'ego un semblant de réalité qui est prépersonnel. Donc vous avez l'univers en carte centrale. Donc vous êtes surveillé, vous êtes poussé, dirigé vers une évolution, vers votre propre évolution, d'une manière individuelle. Donc en ce moment, il y a des énergies, si vous voulez, de blocage sur vous, de sacrifice inutile. En fait, c'est pas un sacrifice inutile. Vous apprenez beaucoup de choses. Vous avez appris beaucoup de choses sur vous, sur les énergies, sur l'esprit, sur la pensée, sur la maîtrise de votre esprit, la maîtrise de votre cerveau et la maîtrise de la pensée. Donc, vous êtes sur un choix. Vous aussi, vous vous posez la question si vous allez choisir telle ou telle chose ou telle personne.
Donc votre subconscient, qui est votre féminin sacré, vous transmet des réponses. Pas à partir du rêve astral, à partir du rêve mental, à partir du rêve pur. Il y a les deux. Donc vous avez réussi à mettre le négatif en dessous. Votre choix est sûrement une séparation avec quelque chose de négatif, hein, et une alliance avec votre propre positif, votre propre créativité. Et donc il y aura un dénouement parfait à ce choix. Et l'univers, votre double éthérique, votre conscience systémique va vous aider à faire ce choix. Donc n'ayez aucune crainte pour ce choix que vous allez faire, que vous devez prendre. Vous êtes appuyé par votre programmation supérieure. Bien plus qu'un simple mot. C'est la certitude que lorsque vous réservez un... Aussi, il faut savoir une chose, c'est que la différence entre l'âme et l'esprit chez l'homme et la femme, c'est pas clair. Cette différence n'a jamais été clarifiée pendant l'évolution, parce que l'homme n'avait pas accès à des données occultes suffisamment déspiritualisées pour le permettre. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On a ces données. De toute façon, si vous voulez évoluer, tous ceux qui me regardent, si vous essayez d'évoluer, regardez un peu du Bernard de Montréal, regardez un peu la conscience supramentale. Pour moi, il n'y a que lui qui est bon, hein, à ce niveau-là. Il n'y a que lui qui a mis des mots sur mon initiation solaire que j'ai vécue. C'est le seul personnage qui a mis des mots sur l'expérience dite mystique, évolutive, que j'ai vécue. Parce qu'il a vécu quasiment la même. Pas tout à fait la même, mais quasiment la même. Donc je vous conseille, si vous voulez, de regarder la vidéo de l'initiation solaire de Bernard de Montréal, la vidéo de la fusion de Bernard de Montréal. Ça parle du rayon de la création qui vient vous traverser. C'est ce par quoi j'ai été traversé. Ça parle des visions avec les yeux physiques. Ça parle de télépathie. Tout ce qui est écrit dans mon livre. Donc si vous voulez évoluer et puis rester spirituel avec une vie dite spirituelle, dirigez-vous vers la conscience supramentale, mais ne regardez pas tous ceux qui en font là. Regardez celui, ou on va dire plutôt le premier qui en a parlé, c'est-à-dire Bernard de Montréal.
Moi je vous en parle, pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai vécu des situations qui racontent dans ces vidéos. Donc la déduction pour moi est simple et facile. Je me pose plus de questions moi sur s'il y a autre chose, s'il y a des anges, s'il y a des archanges, s'il y a des rayons, s'il y a de l'énergie, s'il y a d'autres dimensions, d'autres plans dans l'univers. Je ne me pose plus la question. Je sais, car j'ai vu et j'ai entendu. Donc je ne pose plus de questions. C'est fini. Je préfère vous donner des réponses et essayer de vous envoyer vers vos propres réponses. Donc, pour les vierges qui sont plus vierges, certaines sont encore en combat intérieur, en lutte intérieure. C'est par rapport à ce choix que vous devez faire. Et quand je dis certaines, c'est parce que j'ai l'étoile de la femme. Comme vous avez vu dans les cartes précédentes, il y avait l'univers, la carte blanche. Donc après ce choix, il va y avoir des changements positifs. Il y aura aussi ce nouveau départ que vous espérez tant. Ce choix concerne possiblement pour certains et certaines des unions, des mises en couple, des mises en ménage ou des signatures de contrat, un changement de boulot, des travaux à la maison, un crédit accepté, etc. Et pour ça, vous avez l'appui de vos guides les plus puissants. Donc, vous avez l'appui de votre double éthérique. Et c'est pour votre passion, pour quelque chose qui vous passionne, que vous allez faire ce choix. Et vous serez mis sur cette renommée par rapport à toutes les planètes qui seront alignées pour vous changer votre taux vibratoire et votre énergie. Donc, bravo pour ce nouveau départ. Merde. Et c'est ça la réalité. C'est ça le futur de l'humain sur la Terre. Pas tous. Il y en a qui ont une jeune âme et qui ont encore besoin de s'incarner, de se réincarner pour poursuivre leur évolution. Il y en a qui sont des vieilles âmes et qui ont fini leur travail sur Terre, qui commencent à finir leur travail d'évolution de conscience, d'évolution d'esprit, d'évolution d'être humain tout simplement. On n'a pas le choix, on doit évoluer dans cette vie ou dans une autre. Et comme on dit à Marseille, quand on n'a pas le choix, on prend la sardine. Et bien sûr, il faut rester dans le moment présent et être dans la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ça, c'est pour votre choix. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il ne faut pas rester figé dans le passé ou même dans le futur. Il faut vivre ce moment présent dans l'instant.
suis fait un gratin de pâtes là, je vais voir où il en est parce que j'ai peur que ça crame. Hop. On éteint tout. Voilà, je vais me casser le ventre ce soir. Initiation par l'eau. Votre chemin de la science de l'esprit au cours de cette vie-ci implique que vous devenez un canal clair pour l'esprit. Vous êtes fait pour communiquer avec la guidance supérieure des mondes de la science de l'esprit bienveillante. Votre initiation par l'eau ouvrira davantage vos canaux récepteurs, délogera ce qui vibre à un niveau inférieur et vous sensibilisera au royaume subtil de la lumière. Vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé, tant sont magnifiques sa beauté, sa grâce et son amour. Donc vous êtes en pleine maîtrise de tout ce qui est émotionnel chez vous, de tout votre corps émotionnel. Donc vous maîtrisez la pensée, vous maîtrisez les émotions, vous maîtrisez les sensations. Et vous êtes plus véhiculé, vous êtes plus débalancé par les forces involutives que votre ego empruntait auparavant pour votre évolution. Donc vous transmutez vos cellules, vous transmutez tout ce qui est énergie chez vous. Et vous devenez maître de votre esprit et maître de votre vie. C'est ça le but. Moi, c'est pour ça que je fais des tirages. Pour que vous compreniez qu'il faut être maître de tout ce qui passe par votre tête. Et qu'il faut le maîtriser. Il faut le dompter. Il faut le mater. C'est vous le chef. Le nectar du lotus, la mère divine souhaite que ceux qui s'occupent des autres soient rassasiés aussi. Votre dévotion à soigner les autres étreint le cœur cosmique de la mère divine. De là s'écoulent les gouttes d'énergie du nectar de douceur, de soutien et d'encouragement qui vous nourrit à travers qui vous nourrit et vous permet de sustenter de nombreuses âmes. Comme un calice sacré qui déborde, quand vous êtes comblé, plein de vie et de santé, soigner les autres se fait sans effort. Vous pouvez vous ressourcer maintenant grâce au nectar divin issu du cœur de la mer. Alors ce nectar divin, cette énergie qui vous renourrit, c'est le double. C'est ces sensations de chair de poule et de frissons que je vous dis qui vous parcourent le corps quand vous êtes bien, ou quand vous méditez, ou quand vous écoutez de la musique, ou quand vous entendez une bonne nouvelle, ou quand vous avez eu une pensée objective. Chair de poule, frissons, tout de suite, vous sentez un bien-être à l'intérieur de vous. C'est le savant mélange que vous faites de la mélatonine, de la sérotonine qui se transmute, qui se mélange derrière votre colonne vertébrale et qui se transmute en diméthrysténine, en DMT. C'est ça cette énergie que vous sentez. C'est votre corps électrique, c'est le corps du double éthérique. Et votre glande pinéale s'allume comme les anguilles électriques. Et votre GPS cosmique est en marche. Et vous êtes vu, entendu et suivi. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur les vierges. N'oubliez pas d'acheter mon livre
de l'ombre à la lumière. Ça parle donc de mon initiation solaire. Alors, me demandez pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est tombé sur moi. Plein de gens me posent la question, pourquoi toi? Pourquoi tu as pris un rayon? Pourquoi tu as tout vu? Pourquoi tu as vu un archange avec tes yeux physiques? Pourquoi tu as reçu de la télépathie? Alors, déjà, je suis né le 2 novembre, la fête des morts, et je suis chemin de vie 7. Et Scorpion ascendant Lion. Donc, si vous voulez, tous les ingrédients sont réunis. Et surtout que j'ai toujours su, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose qui me regardait depuis tout petit. Depuis tout petit, si vous voulez, j'ai cette recherche de l'esprit, cette recherche de savoir ce qu'il y a derrière ce ciel. C'est l'infini, mais j'ai toujours posé ces questions, je me suis toujours posé ces questions. Et à un certain âge, il y a 6 ou 7 ans, j'ai eu des réponses, j'ai eu des visions, j'ai eu de la télépathie, j'ai eu ce rayon, et je me suis dit, bah tiens, j'avais raison. Donc voilà. Si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film initiatique. Tchuss.